façon de m'y prendre. Bonjour, mon nom est Patrick Allaire-Délé, chef et copropriétaire du restaurant Chez Julien à la Prairie et Le Sanglier à Boucherville. M'agiterai en ville jusqu'au dernier rond. La cuisine, en général, ça a commencé surtout de ma mère, avec qui je cuisinais pas mal quand j'étais adolescent, fin du secondaire. Moi, c'était comme clair, précis que je m'en allais dans ce domaine-là quand j'ai fini mon secondaire. Donc, je suis allé faire directement un DAP en cuisine. Ça a commencé assez jeune parce que le restaurant que j'ai acheté 10 ans plus tard avec mon partenaire, c'est le restaurant dans lequel j'ai commencé comme plongeur. Ça a été ma première emploi en restauration. Plongeur, je suis devenu cuisinier, puis après ça, je suis allé faire mes classes à l'extérieur, un peu partout, là. J'ai commencé à l'ITHQ pour faire mon DEP. Ensuite, j'ai terminé ici. Je suis allé travailler à l'Auberge Saint-Gabriel dans le Vieux-Montréal. Là, j'ai comme pas mal fait mes classes là-bas. C'est là que je suis vraiment devenu cuisinier. Mon patron là-bas, qui s'appelait Marc Bollé, m'a proposé d'aller faire un stage dans un bon restaurant en France, dans les Alpes françaises. Puis j'ai décidé d'aller faire un 3-4 mois dans un étoilé Michelin. J'allais aussi travailler dans un autre restaurant pendant que j'étais là-bas, dans un 2 étoilés Michelin. Donc, je suis revenu après avec un bon bagage de connaissances. Puis j'ai décidé de travailler au Club Chasse et Pêche à Montréal, un restaurant qui était reconnu, qui partait un nouveau restaurant aussi. Donc, c'était un super beau projet d'aller là-bas. Puis, je suis venu travailler ici, puis j'ai eu l'opportunité d'acheter ce restaurant-là, un projet qui était fou à l'âge que j'avais. J'y croyais, puis j'y croyais pas, mais on a eu des bonnes discussions avec mes parents, parce que mes parents sont aussi partenaires dans cette histoire-là. On a trouvé un autre associé pour se joindre à nous, puis on a décidé de partir ça. Ça vient de faire 4 ans là, maintenant qu'on est propriétaire ici, là. Moi, on m'avait beaucoup parlé d'aller travailler en France, puis plusieurs me donnaient des aspects assez négatifs de la restauration en France. Moi, je me disais que pour moi, ça serait différent, mais en fin de compte, non, c'est assez rock'n'roll. C'est des gros chiffres, toujours des horaires de 12 heures par jour à peu près, puis des chefs qui sont assez stricts sur leur façon de travailler. Il n'y a pas moyen de s'en aller ailleurs, là. Une recette, c'est une recette, puis si tu la fais pas comme c'est supposé d'être fait, le message est passé assez clairement, assez rude. J'ai trouvé ça assez dur. Je dirais que les 2 premiers mois, je les acceptais. Le 3e mois, de moins en moins. Puis le 4e mois, j'avais bien hâte de partir, là. Quand je suis parti, j'ai eu peur incroyable, là. Je le voyais vraiment comme sauter d'une falaise, là, complètement. C'est sûr que le partenaire avec qui je travaille maintenant, on travaille 60 heures semaine ensemble, il y avait beaucoup de connaissances dans le domaine. C'était pas le premier restaurant qu'il avait été chef, il avait été propriétaire aussi, donc ça m'a aidé grandement pendant la première année. Moi, je me suis fié à lui, puis au niveau de la cuisine, j'étais sûr de moi, donc au niveau de la restauration, peut-être une peur qui était peut-être une plus grande peur, mais au niveau de la cuisine, je savais que je pouvais tenir un restaurant, là, ça, j'avais pas vraiment de problème avec ça. Mais c'est sûr qu'en même temps, ça fait toujours peur, là. Être entrepreneur, peu importe, je pense, dans quel domaine, ça fait peur. Mais on le fait bien, on le travaille fort, puis donc c'est un défi tous les jours, là, bien sûr. Le restaurant Chez Julien, cuisine française, mais on essaie d'être loin d'être traditionnel, on essaie quand même d'évoluer avec la restauration. C'est un domaine dans lequel stagner pendant 5 ans peut carrément tuer ton restaurant. Donc, on essaie vraiment d'être toujours up-to-date dans le milieu, autant en ayant mangé dans des restaurants, mais aussi en se tenant au courant de ce qui se passe ailleurs.
Puis en même temps, je veux dire, c'est important aussi d'avoir une belle équipe là, qui nous entoure dans ce genre de domaine-là, parce que tu peux pas, je parlais d'up-to-date, mais tu peux pas rester tant up-to-date quand tu es toujours autant à l'intérieur. À un moment donné, d'avoir des personnes de l'extérieur qui arrivent puis qui te donnent des nouvelles façons de travailler. Moi, mes cuisiniers m'ont toujours appris, puis je leur ai toujours appris en retour. Puis c'est ce qui fait qu'on garde vraiment une cuisine qui est, je dirais pas gastronomique, c'est un très bon bistrot, toujours bien travaillé puis bien cuisiné surtout, là, dans le sens où ce qu'on a sur notre carte est cuisiné à 100% dans le restaurant. On est fiers de ce qu'on fait. On fait nos charcuteries, on fait notre saumon fumé, on fait beaucoup de fumaison là, ces temps-ci. Vraiment, tout est fait maison puis c'est vraiment la fierté qu'on a au restaurant. C'est quand même une très belle cuisine qui était faite avant qu'on achète. Peut-être qu'on l'a un petit peu actualisé quand on est rentré. Je pense qu'on a changé certaines choses, mais de mettre le doigt dessus, je pense que c'était surtout le gros changement, c'était le fait que c'était moi maintenant qui faisais à manger. C'était ma manière de travailler, ma façon de faire, puis la manière aussi à Jean-Claude, mon partenaire, on a vraiment mis notre grain de sel là-dedans, mais on a vraiment changé beaucoup. Mais sans dire, je peux pas dire qu'est-ce qui est la grosse différence, parce que je sais qu'il y a des clients peut-être qui aimaient vraiment bien ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, ils aiment vraiment beaucoup ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est allé chercher une coche dans la première année, puis maintenant, on est allé chercher au moins 2 coches de plus depuis qu'on est ouvert. Mais c'est la normalité des choses. Quand tu pars à un restaurant, il faut que tu restes toujours à l'affût, puis toujours devenir de meilleur en meilleur. Puis les clients me le disent. Il y a des clients qui nous suivent, ça fait 4 ans, puis les clients me le disent. Quand je leur parle, ils me le disent, la première année, la deuxième année, la troisième année, toujours une augmentation. Vraiment, de base, il y a plus de monde qui vient manger au restaurant chaque année. Puis aussi, les clients le disent qu'il y a vraiment une évolution dans mon menu. Au niveau de la restauration, moi, je la vois à peu près à 95% de la cuisine. Là. Moi, je viens en salle quand que les gens me le demandent, quand que c'est des bons clients aussi que j'aime bien discuter avec eux. Mais moi, je préfère travailler dans la cuisine. J'ai toujours aimé ça. J'aime vraiment l'atmosphère d'une cuisine. J'ai pas envie de devenir serveur. J'ai pas envie de devenir seulement restaurateur non plus. J'aime le côté restauration, puis je l'aime de plus en plus chaque année, surtout avec le deuxième restaurant. C'est vraiment un monde que j'aime. J'aime avoir du temps aussi pour m'occuper de mes restaurants, mais il faut que je continue à cuisiner. Ça, c'est vraiment une priorité là, dans ma vie. Ouais. Bien, il y a vraiment eu un clash à partir du moment où on a acheté le deuxième restaurant. Avant, j'étais en cuisine, j'étais vraiment carrément le chef, mais dans le sens, je suis toujours le chef, mais c'était vraiment moi qui s'occupais de tout. Là. Mais depuis qu'on a parti le deuxième restaurant, j'ai quand même commencé à laisser certaines responsabilités à mes cuisiniers. Moi, je suis là vraiment pour m'assurer que tout ce qu'on fait soit bien fait. Mais tu sais, ça me permet aussi de temps en temps, peut-être prendre le temps de m'occuper de mes sites Internet, de mes traiteurs, de l'autre restaurant aussi qu'il faut quand même que j'aille m'occuper. M'occuper aussi du personnel parce que c'est une lourde charge. S'occuper du personnel dans un restaurant, c'est du changement tout le temps. Là. Puis je veux dire, je peux même pas en vouloir un cuisinier qui finit par démissionner après 1 an parce que c'est ça le domaine de la restauration. Tant que tu n'es pas chef, tu veux en apprendre le plus possible. Puis en 1 an, bien là, quand tu sens que tu en as pris beaucoup, t'en vas ailleurs, puis peut-être que tu reviens comme moi 5-6 ans plus tard dans le même restaurant avec un bagage qui est vraiment plus haut. Mais aujourd'hui, en cuisine, je veux dire, je prends le temps de faire mes menus, je prends le temps de cuisiner de cuisiner ce que je peux faire, mais plus la base, moins peut-être un peu moins le rush du service. Je le vois plus un petit peu de l'extérieur. Puis c'est ce qu'il faut parce qu'à un moment donné, c'est aussi une manière pour réussir à s'amuser en ayant 2 restaurants. Puis si tu as la tête carrément dans le four, bien, à un moment donné, tu le vois pas, là, tu vois plus ce qui se passe alentour. L'autre restaurant, s'appelle Le Sanglier à Boucherville. C'est complètement différent. On est vraiment parti avec, tu sais, ici, on est fine cuisine. Là-bas, on est plus allé dans une ambiance peut-être un peu plus 5 à 7, des cocktails vraiment bien travaillés, des plateaux aussi à partager. On a vraiment un concept qui est, moi, pour ma part, je trouve qu'il est unique. On fait ça sur des plateaux, sur des 4x4, toute la cuisine qui est vraiment faite maison, encore là, des rillettes, des charcuteries, donc des magrets de canard fumé, des saumons fumés, vraiment à partager. On a un esprit convivial au restaurant. Cuisine peut-être un petit peu plus bistrot, des bavettes grillées, des fish and chips. Mais vraiment une belle cuisine puis une belle clientèle aussi qui s'y rattache. Là. Une clientèle peut-être plus jeune, mais qui met vraiment beaucoup de vie dans un restaurant.
moi, c'est sûr, j'ai toujours aimé ce qui se fait au Québec. Donc, Normand Laprise du restaurant Le Toqué, ça a toujours été quand même une idole pour moi. C'est sûr que Martin Picard aussi. J'essaie de m'informer aussi au niveau international. Alex Atala, tu sais, je veux dire, il y a des très bons chefs. Puis j'essaie aussi de suivre ce qu'ils font. C'est là où est-ce qu'on réussit vraiment à voir ce qui se passe en cuisine, là. Quand j'étais jeune, j'étais pas loin d'être difficile, genre tomates, poivrons, champignons, plusieurs viandes que je mangeais pas. C'est sûr, je mangeais pas de poisson. Puis si ça a changé du tout au tout. Il n'y a absolument rien que j'aime pas aujourd'hui. Champignons, c'est rendu, je vais en cueillir dans le bois l'été avec mon beau-père. Je veux dire, non, poivron, j'adore. Tomates, j'adore aussi. Puis les poissons, c'est rendu presque une passion, là, donc... Ben, je vous dirais que oui, avec le temps, j'ai fini par... on peut pas dire oui parce qu'il y en a qui n'aimeront toujours pas quelque chose, là, mais j'ai fini par réussir à trouver une manière de faire aimer certains trucs. Il y a toujours des manières de le cuisiner différemment. Comme je vous disais tantôt, le boudin au restaurant, il y a beaucoup de monde qui en ont mangé, puis souvent, puis quand ils étaient jeunes, puis que c'est comme quelque chose qu'ils ont toujours détesté avec le temps. Puis aujourd'hui, je réussis à leur en faire manger, puis ils finissent par revenir ici pour en manger. Je dirais que la seule personne que je réussis pas pantoute en ce moment, c'est ma blonde au niveau de la noix de coco. Ça, c'est impossible. C'est de base d'aller travailler dans un restaurant, peu importe le poste dans lequel vous allez travailler. Là, je vous dirais que si vous voulez être cuisinier, n'allez pas comme serveur, ça va être plus compliqué de comprendre la game. Mais même d'aller travailler comme plongeur, vous allez voir une autre facette de la restauration. Peut-être vous allez la voir négativement, peut-être vous allez la voir positivement, mais vous allez voir complètement autre chose de ce que vous voyez à TV par rapport à la cuisine, mais ça peut être quelque chose de très passionnant. Ma copine pourrait vous le dire, je passe mon temps à écouter des émissions de cuisine, là, ça c'est certain. Je veux dire, je reviens chez nous, c'est sûr, j'écoute des émissions de cuisine. La lecture, ça n'a jamais été mon fort, mais regarder des images, c'est intéressant. Après ça, je veux dire, quand que le temps nous le permet, on réussit toujours à aller dans des bons restaurants pour voir vraiment. Tu sais, quand on va dans des bons restaurants, c'est pas. Il y a plusieurs personnes qui disent tu pourrais voler des recettes, mais c'est tellement pas ça l'idée. C'est vraiment juste de voir des manières de travailler qui sont différentes de ce qu'on fait ici. Puis là, vraiment, qui peut t'amener des idées. Juste en y pensant, puis je veux dire, ça peut avoir été cuisiné avec un ingrédient, puis toi, tu le fais carrément avec un autre ingrédient, puis ça peut avoir été cuisiné avec une viande en garniture, mais nous, on décide de le faire avec un poisson, tu sais, c'est vraiment juste de voir qu'est-ce qui se fait dans le milieu, puis ça, on essaye, tu sais, le plus possible d'aller dans un restaurant, puis c'est pas obligé d'être les restaurants haut de gamme, des fois, ça peut être juste dans des bons petits bistrots avec des bons chefs, des bons jeunes chefs comme moi, je veux dire. Je pense qu'il faut vraiment leur faire confiance, puis aller les essayer, puis pas se plaindre du prix. Le prix, ça vient avec le travail, là, dans le fond, là. Moi, je considère qu'il y a un côté artiste, mais je considère pas que tous les cuisiniers sont des artistes non plus. Je pense qu'il y en a qui font le métier pour faire le métier. Puis, je veux dire, c'est noble, puis ça en prend des gens comme ça dans le milieu. Moi, oui, je considère que je suis un artiste, mais pas... je me considère pas comme un Jean Leloup, là. Je me considère comme quelqu'un qui essaie toujours d'avoir une certaine créativité et de toujours penser à des nouvelles choses. Ouais, je pense qu'il y a un côté un petit peu artiste à faire de la cuisine, là. Puis il en faut des artistes en cuisine, là, ne serait-ce que pour déborder de la marge puis vraiment te remettre en question sur certaines situations, là, te dire, il dit on fait ça avec tel produit, puis là tu penses que non, mais en y réfléchissant, en l'essayant, des fois, c'est surprenant, puis c'est là que les clients accrochent, puis qu'ils font comme « Hey, ce que tu as fait... » Tu sais, je pense à un plat dernièrement que j'ai fait, le boudin. On fait du boudin maison au restaurant. C'est un gros hit depuis 2 ans. Puis dernièrement, on a eu l'idée, tu sais, je veux dire, je regardais, je pense que c'était une émission de cuisine japonaise, j'ai décidé de faire du Général Tao avec mon boudin. Puis aujourd'hui, c'est rendu un de nos meilleurs vendeurs dans les entrées, là, le boudin Général Tao. Puis j'ai de la misère à le pousser de la carte. Puis tu sais, c'était vraiment comme une idée peut-être un peu déjantée. Puis on l'a essayé, puis ça a tellement bien marché. Mais c'est important, là, ce genre d'idée-là, là. Si les commentaires sont 9 fois sur 10 mauvais, à un moment donné, tu finis par te dire que c'est peut-être toi qui as pris une mauvaise décision, mais c'est assez rare, là. Je veux dire, on fait pas des niaiseries non plus, là. Mais oui, tu sais, c'est important on essaie comme je vous dis, d'être déjanté un peu dans le menu, mais en même temps, ici, chez Julien, on a quand même une clientèle qui est peut-être, tu sais, qui cherche peut-être une restauration plus nappe blanche, fait qu'on essaye non plus, tu sais, on veut pas non plus partir trop loin là, dans nos idées. Quand j'ai des idées comme ça, je les essaie toujours ici. Puis si ça marche bien des fois, mais que je trouve que le concept marche peut-être un petit peu moins bien ici, je l'envoie au sanglier. Puis souvent, avec une clientèle qui est plus jeune, bien là, ça fonctionne super bien. Moi, c'est souvent comme ça que je fonctionne. J'essaie des choses
au restaurant chez Julien parce que, je veux dire, je passe 90 % de mon temps ici, puis je l'exporte à Boucherville. Et la nouveauté, les gens aiment ça. C'est sûr que les gens aiment ça. Dernièrement, on a fait rentrer ici au restaurant, on avait du mozzarella di bufala, là, un produit qui est italien, que les gens adorent. Puis là, dernièrement, on a fait rentrer un produit qui est québécois, qui vient d'ici, que les gens n'avaient jamais vu. Là, aujourd'hui, on le retrouve un petit peu plus dans les restaurants, mais on était un des premiers à le sortir dans nos restos. Puis les gens ont tellement adoré ça, pouvoir goûter à un produit qui est impossible à retrouver ailleurs. Je veux dire, on le faisait venir d'un fournisseur, puis c'était assez difficile à retrouver. Fait que, non, les gens étaient vraiment contents d'essayer ce genre de produit-là. Puis, non, faut sortir des sentiers battus, c'est important. Bien, c'est sûr que les produits locaux, dans un restaurant comme le nôtre, c'est vraiment important de les utiliser le plus possible, mais de base, parce que c'est important d'encourager nos producteurs locaux. Un exemple, je fais venir mon ail toujours d'une petite ferme à Saint-Mathieu. Mes fleurs d'ail aussi, c'est un légume que j'essaie d'utiliser le plus possible dans de là. Mais aussi de mes fournisseurs qui m'amènent aussi le plus possible des produits québécois. Je pense que c'est important d'en avoir, c'est important pour le goût, c'est important pour le prix, mais à un moment donné, il arrive que les prix deviennent un petit peu plus élevés. Comme là, on est dans une bonne saison. Là. On est en fait en juin, juillet, où on est dans une saison qui est vraiment super pour les produits locaux. Là. On est à 100% dans les fruits et légumes locaux. Sauf qu'à un moment donné, c'est que les prix commencent à être élevés. Puis c'est assez difficile de dire à quelqu'un, un client qui te poserait la question, j'ai été obligé d'augmenter de 5 $ un plat parce que je voulais absolument avoir les courgettes du Québec qui maintenant sont petits comme ça. Donc, on essaye de le faire jusqu'à une certaine limite, sans augmenter trop nos prix par rapport à ça. Là. Mais généralement, quand c'est la saison, les prix sont plus bas, puis en plus, les goûts sont vraiment meilleurs. Là. De base, je pense que les gens en parlent plus. Fait que ceux qui sont conscientisés en parlent plus fort, ça c'est certain. Mais je considère qu'il n'y en a pas assez encore qui sont conscientisés par rapport à ça. Là. Je veux dire, nous, on l'essaie des fois d'avoir, je sais pas moi, une bavette qui vient du Nouveau-Brunswick qui a été élevée de façon biologique. Sauf que la bavette, les gens ont toujours été habitués de payer maximum 25 $ pour ça. Mais là, quand tu es obligé de la vendre une trentaine de dollars parce qu'elle vient de là, bien là, automatiquement, ça passe un petit peu outre. Mais je pense que les gens essaient, mais c'est difficile par rapport aux prix, parce qu'une poitrine de poulet qui a été élevée de façon biologique va se vendre 5 $ au supermarché, l'autre va se vendre 2,50 $. Là, le pignon sur rue, c'était pas tant une priorité. Nous autres, moi, en fait, c'est que depuis que je suis jeune, moi, j'ai habité à la Prairie toute ma vie. Là, je viens de déménager en bordure avec ma copine, mais c'est que ce restaurant-là, chez Julien, a toujours eu une réputation, ça Rive-Sud. Puis c'est pas pour rien que c'est le premier restaurant que je suis venu travailler. Moi, ça me stressait là, de venir travailler ici. C'était un bon restaurant. Ça Rive-Sud, les gens, quand ils voulaient se payer une bonne bouffe, bien, c'est ici qu'ils venaient. Donc, le pignon sur rue, c'était plus ou moins important, plus que d'aller chercher, d'acheter ce restaurant-là qui a une réputation, de réussir à garder cette réputation-là aussi. C'était plus ça qui était ma priorité là-dedans. Après ça, c'est sûr que le site, on est à côté de l'église de la Nativité, on est pratiquement dans un parc là, dans ce restaurant-là. Ma terrasse, elle donne carrément sur un chemin d'arbres. Ça, c'est super. Là. C'est vraiment c'est assez difficile de demander plus que ça. Là. Un restaurant avec des grandes fenêtres comme ça, carrément avec une belle vue, c'était plus ça la priorité, là, mettons. Moi, comme je le vois aujourd'hui, un restaurant, j'en partirais pas un à Montréal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent très bien, puis je pense qu'il y a de la belle restauration qui se fait à Montréal. Mais de base, au niveau des loyers, c'est intéressant. C'est un petit peu plus intéressant pour les restaurants. Là, on n'est pas obligé de faire 100 clients par soir pour réussir à survivre. Puis en même temps, il n'y a pas... des restaurants comme chez Julien, il y en a peut-être 4 sur la Rive-Sud. Fait que la compétition est peut-être un petit peu moins féroce. Oui, il y a moins de clients alentour aussi pour venir manger, mais
moi, je trouve que on a une belle clientèle sur la banlieue, puis de plus en plus, tu sais, avec la construction à Montréal, avec les difficultés pour se rendre, les gens sont contents de connaître un restaurant comme le nôtre. Là, il y en a beaucoup qui me le disent. Là, j'allais dans des restaurants à Montréal tout le temps, là, ça devient compliqué, puis là, j'ai enfin découvert ton restaurant. Ils n'ont plus d'intérêt à y aller. Là, quand tu manges dans un restaurant une fois par mois, puis que tu t'en vas à Montréal, puis que c'est compliqué, ben pourquoi pas venir ici? Là? Puis des restaurants sur la Rive-Sud, il y en a des bons, il y en a des très bons. Donc, pour ma minute impertinente aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des petits trucs que j'aime bien faire à côté de mon métier de cuisinier. C'est sûr qu'on n'a pas une tonne de temps, mais quand on a du temps, on essaie de s'occuper de notre famille, s'occuper de nos amis. Fait que moi, ce que j'aime bien faire, c'est des soupers, boire des bonnes bouteilles la fin de semaine. C'est sûr qu'aussi, on finit par se trouver des hobbies pour pas toujours avoir la tête dans le sable, comme on dit. Donc, j'aime bien le deck hockey. J'ai fini par me trouver une ligue enfin avec des amis puis de la famille. Donc, j'ai réussi à jouer à ça. J'ai réussi à jouer au golf aussi l'été de plus en plus. Mais je vous dirais que n'empêche que ce que j'aime le plus faire, c'est prendre du temps avec les gens que j'aime et que j'apprécie alentour de moi. Je sais qu'on cuisine beaucoup, mais j'aime quand même cuisiner à la maison. J'aime aussi me faire cuisiner dans des bons soupers. Puis, ben c'est ça. Je pense que ça peut conclure ma minute impertinente. Ben là, c'est ça. Nous autres, il y a un an, on a parti le Sanglier, restaurant qui roule super bien aujourd'hui, puis qu'on est tellement heureux. On a eu une belle opportunité qui s'est offerte à nous dernièrement pour ouvrir un 3e restaurant. Plusieurs personnes nous disent que peut-être qu'on exagère, puis peut-être qu'on va finir par rentrer dans le mur, mais je dis, regarde, aujourd'hui j'ai 28 ans, je me considère comme encore jeune, puis je me dis que s'il arrivait quelque chose, on va finir par se relever. Mais en même temps, on a une équipe derrière nous aujourd'hui qui m'enlève peut-être un peu plus cette crainte-là là, de foncer dans le mur. Je pense qu'aujourd'hui, on va être capable de surmonter tous les problèmes. Puis on va réussir à faire de quoi de bien. Et surtout que les idées que j'ai au niveau de la cuisine, aujourd'hui, je me rends compte que ça marche bien, puis ça marche à 95 %, ça marche toujours bien. Fait que je me dis que le concept qu'on va aller faire avec un prochain restaurant, un restaurant Apportez votre vin, je pense que ça va fonctionner, j'en suis certain. Bien, le prochain restaurant, ça va être Apportez votre vin, collé sur restaurant chez Julien. Fait que ça, déjà, c'est super pour moi, là, je veux dire, dans le sens où je vais pouvoir juste traverser la rue. Puis on le voit vraiment comme le petit frère Apportez votre vin là, du restaurant chez Julien. Ça va être une cuisine qui va être complètement différente, mais qui va avoir quand même la petite touche du restaurant chez Julien. Mais on s'en va plus dans un concept. On a eu le restaurant Fine Cuisine, Nappe Blanche. Après ça, on est allé vers un restaurant peut-être plus bistrot. Puis l'autre côté, peut-être qu'on va s'en aller plus vers les burgers, le smokehouse, donc des côtes levées fumées directement dans notre fumoir. On va s'en aller vers plus on cherche une clientèle peut-être plus de groupe, plus des jeunes, peut-être un peu souvent moins en moyen. Donc, ça amène sa bouteille de vin, ça a choisi dans le cellier à papa. Puis, ça s'en vient manger au restaurant, puis ça peut se ramasser une facture peut-être un petit peu moins élevée que dans un restaurant comme le nôtre. Des groupes peut-être un petit peu plus, mais vraiment, encore là, un aspect vraiment convivial, des entrées à partager aussi. Mais vraiment un endroit pour la famille puis pour des groupes de personnes. Là. Des choses dures en cuisine, on en vit à tous les jours. Vraiment, il arrive des bad luck constamment, je veux dire autant au niveau de l'équipement que de la plomberie, que du personnel, que des fois peut-être des clients. Toujours des solutions à trouver. Le nombre d'heures, on en fait beaucoup, mais quand tu es passionné par ton métier, tu ne comptes pas ces heures-là, tu es fait, puis tu es content au bout de la semaine. Tu prends tes journées de congé que tu es capable d'avoir, puis tu vis avec, puis tu es heureux. C'est plus toutes les bad luck, là, à un moment donné, qui arrivent, là, qui te finissent par être difficiles, puis éreintantes. Là, quand tu te réveilles un matin, puis que tu as un problème à régler, puis que tu te couches le soir, puis c'est un autre problème qui est à régler.
puis que pendant la nuit, tu y penses à ce problème-là qu'il va falloir que tu t'arranges le lendemain matin, bien, c'est surtout ça, moi, que des fois, je trouve difficile. Mais c'est la raison aussi pourquoi que d'avoir un partenaire d'affaires qui est expérimenté m'enlève un grand poids sur les épaules, dans le sens où ces problèmes-là, c'est pas automatiquement moi de les régler. Je dirais qu'il y a peut-être 50 qu'on règle, mais on s'entraide beaucoup de ce côté-là. Donc, ouais, il y a plusieurs aspects négatifs, mais quand tu aimes le domaine, tu peux pas faire autrement qu'aimer ça. Puis, il y a toujours les petits moments en fait, tellement des gros moments de bonheur dans ce domaine-là que les problèmes que tu as eus en matinée sont oubliés rendus à la fin de la journée très souvent. Ben, des amitiés en restauration, je m'en suis fait plein, fait que c'est sûr qu'on garde contact le plus possible, mais les cuisiniers sont tous des workaholics qui travaillent beaucoup, fait que c'est assez difficile à un moment donné de, tu sais, quand j'ai parti le restaurant, je me rappelle que j'allais boire une bière avec mes chums 2 fois par mois, puis de plus en plus, ça devient 2 fois par année, puis mais on finit par quand même se tenir au courant de ce qui se passe. Moi, c'est sûr que le milieu de la restauration, ça a toujours été mon milieu. Avec mes amis, je les ai faits dans ce milieu-là. C'est sûr, j'en ai de l'extérieur, mais c'est vraiment un style de personne que j'apprécie puis que j'essaie de voir régulièrement. Mais encore là aussi, pour se tenir up-to-date dans le milieu, là, c'est important de comme... moi, je trouve ça important d'avoir des amis dans ce milieu-là. Envoyer la boue